intervention yëpp am na solo effectivement Pape Djibril li mu wax mën na mu nekk dëgg mais système bi dafa am na mu tëddee Pape Djibril bu demee CTE indi malade kenn du ko jël parce que système de régulation lu mu tëddee mooy li ñu teg ay centres de traitement des épidémies y en avait 6 y en a maintenant 7 parce que Abass Ndao ubbi na les 6 mooy Dantec Principal Fann Dalal Jàmm Ogip ak Diamniadio léegi autour de ces centres là am na yeneen structure yuy recevoir ay malades muy centre de santé muy poste de santé ak lu mu munti doon fii ci par exemple pour le cas de Dakar et pour dire répondre un peu à Malal le test est très démocratisé il va y revenir boo demee ba Kédougou nga dem ba Matam ba Tamba foo toll mën nañu defal test dans chaque région am nañ laboratoire bu la mën a confirmer bu njëkk daan jógee Kédougou dem ba Tamba wala nga jógee Touba dem ba Kaolack c'est fini ça depuis la deuxième vague on l'a réglé l'accès est équitable pour les tests on est même allé ba ci test diagnostic rapide c'est-à-dire au lit du patient boo ñëwee mën a defal léegi test pour réduire le délai de prise en charge pour ñu mën a gaaw jël malade bi pour libérer lii. mais docteur nga baal ma doguma la mais il faut que ñu taxaw foofu tamit test de diagnostic rapide yi dafa am ay limites il paraît qu'il y a beaucoup de faux négatifs. xam nga test diagnostic rapide a ses limites. oui bien sûr. mais on va le confirmer avec le test sérologique. mais dañ doon sentir ne souvent da ngay teg malade ci benn lal. wala scanner pulmonaire bi. scanner c'est un autre argument de diagnostic mais le diagnostic il est biologique. dafa sam ay procédures am ay normes. ñun fii au Sénégal booy poser diagnostic bu Covid. le diagnostic il est biologique. maintenant au cours de la deuxième vague. dañuy wax image sconographie dañuy defal rajo. am image yu muy génne c'est fortement en faveur de la Covid. mais ñun pour affirmer le diagnostic pour le confirmer da ngay def diagnostic du laboratoire. donc dañ doon seetlu ne malade bi su tëddee des fois si lal. nga def bilan laboratoire jël sang yóbbu ko institut parce que ça prend du temps wala nga nekk ci région. maintenant on peut le test diagnostic rapide léegi si c'est positif on insiste sur le traitement en même temps ñu confirmer ko ak PCR bi muy benn. donc pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure ak Pape Djibril donc ci loolu dafa am système boo xam ne dañ koy teg dafa am ay normes yu ñuy def su amee malade bu nekkee fenn bu dee ci centre de santé dafa am benn plateforme dañ ko ciy inscrire Gaspard Camara Yëmbal et cetera léegi la SAMI ak ñoom ñoo koy partagé malade bu ñu koy inscrire au fur et à mesure day jël malade par ordre de priorité parce que souvent am na dañu dem ci 22e vague bi dañu doon am ñoo xam ne dañu def traitement à domicile. donc loolu aussi am na médecins yu leen di suivre bu cas bi commencé basculer ñu inscrire ko ci plateforme bi SAMI dina ko xam ne dina am vision globale au fur et à mesure maintenant en fonction de la disponibilité des lits ñuy wax ne ambulance sangam jëlal malade sangam nga yóbbu ko site sangam. maintenant à un moment donné aussi peut-être des fois dina saturé ba nit ñi dañuy sonn am ñu dem directement ci hôpitaux yi daloon nañ fi semaine bi passée juste 2e 3e vague bi les gens allaient en masse à Dalal Jàmm mais quelqu'un qui vient devant une situation critique. mënoo ko bañ a jël on fait test rapidement si les possibles ñu jël ko en charge mais peut-être que moom à Fann si le taux d'occupation est de 90% peut-être Fann fees na Dalal Jàmm fees na mu fi jóge léegi am na ñaari malade yu SAMI yóbbu Abass Ndao donc moo tax ma ne mu nit ki su jëlee demal boppam yóbbu duñ ko jël parce que y a un interrogatoire parce que malade balaa ñu koy jël il faut ñu xam lan mooy situation am toll il y a beaucoup d'éléments qu'on doit avoir avant ñu ko hospitaliser donc parce que c'est des choses qui arrivent mais les chiffres ont tout le temps été véridiques. Maintenant, l'hospitalisation, c'est pas en fonction d'une gravité, c'est beaucoup plus administratif que la gravité de la maladie. Si, bien sûr, non, pas administratif. C'est-à-dire, on évalue le malade. À vous entendre, le problème que j'ai, moi, est que le malade, d'abord, on regarde administrativement son cas, s'il est grave, on fait quoi? Une gravité ne peut pas être évaluée administrativement, ça n'existe pas. L'administration, c'est pas, non, mais pas une maladie. Comme vous le dites, j'ai l'impression que c'est administratif d'abord. Parce qu'il y a des... Voilà, c'est ça que je voulais comprendre. Je vais préciser la question. Est-ce que l'admission se fait en fonction de la gravité de la maladie ou en fonction de la simple présentation de la personne? En fonction de la gravité, parce que actuellement, stratégie bi ñu jël les cas simples ci kër yi la ñuy toog li ñuy wax cas simple avec des comorbidités maanaam koo xam ne kii mag la am na diabète am na tension des fois bàyyi ko ci kër wóorul parce que ñi nekk ci kër yi aussi dañ leen médecin dañ leen di woo dina xayma bu laaj ñu jël la mën na ñëw ci hôpitaux yi ak cas simple yi cas sévère mooy ñi nga xam ne ñu ngi commencé am peut-être ay problèmes respiratoires et cetera ainsi de suite moo tax SAMU est habilité à le faire parce que dañuy évaluer malade bi au téléphone
te parfois s'il est au niveau du centre de santé wala poste de santé ñu woo médecin ba koy suivre ñu évaluer ko en fonction de ça la ñuy déterminer hospitalisation bi ça c'est le premier niveau d'évaluation. Le deuxième niveau maintenant plateforme baa ngi nii nañ au niveau de Dakar il y a 50 lits je sais pas je dis n'importe quoi léegi en fonction de ça de la nature et de la gravité dañu ko demal jëm ñaajo parce que c'est une lit avec oxygène demal Dantec parce que am na réanimation et cetera vous comprenez donc moo tax am circuit bu muy jaar maintenant nag parfois ne am tension boo xam ne bi yow boo ñëwee te xamoo ki dara nga ñëw toog sa malade nga xam mos nañ fi discuter benn jour ñu la gravité c'est pas le patient qui le définit c'est le médecin qui le définit des fois c'est un peu difficile. L'un dans l'autre, nous acceptons la tension qu'il y a. Et je vais revenir sur ça, comment y remédier. Mais la prise en charge a un circuit bien défini. L'autre élément, maladie, je crois que c'est dans la provocation, mais quand même, tout le Sénégal, il faut savoir que ça nous wax naan diw am na Covid te amu ko wala nit ci toog def ay test nga naan ñu ciy douter. Non, moi je te parle de cas. Loolu da nga koy wax peut-être pour te dédouaner. Ma dédouaner moi. Mais les gens da ngay dem hôpital bi ñu xool la ne la amoo nga dem fee ñu xool la ne la am nga. Qu'est-ce que vous appelez xool. ñu testé la mooy test yi nga wax da ngay dem. Il faut te le prouver alors. Non moi je m'inscris en faux par rapport à ça. Je suis pas. Je m'inscris en faux et je vous défie. C'est pas quelque chose que j'invente. Parce que c'est des choses qui sont là. On a des protocoles normés validés test yi fii dugg dañ koy valider ba pare balaa ñu koy utiliser. Vous avez dit dans les TDR c'est pas à 100% positif. Fiable. moo tax ñu koy confirmer ak PCR mais il faut je vous défie nga ne ma koo xam ne nga def ni fii am na ko fi ñu ne am ko souvent c'est le médecin ça je vous défie on va y arriver peut-être mais sincèrement au jour d'aujourd'hui on n'a pas encore ce problème parce que les gens sont formés tout le monde est formé et pas entre la deuxième et la troisième vague la direction de la lutte contre la maladie avec le docteur Guèye a fait le tour du Sénégal pour reformer encore les gens ça vraiment je vous le dis. Le deuxième élément Charles était revenu là-dessus muy affaire on n'a pas été prévisible. Effectivement on a été très prévisible parce que depuis la première vague à la DGS ils ont élaboré le plan de contingence mooy bi ñu demee plan de préparation bi dañ dem rek monsieur le président daal koy validé bi ñu paree quand on a eu le premier cas le 2 mars on a fait le plan de contingence avec beaucoup de schémas mais épidémie virus c'est comme ça ce qu'on appelle les vagues c'est des poussées épidémiques muy wàccaat mais ça on l'avait prévu avec un plan de financement y afférent avec l'ensemble des équipements tout ce qu'on est en train de faire là c'est parce qu'on l'a prévu maintenant virus bi nag daf ñu jàngal lu bari beaucoup d'humilité je l'ai dit quelque part la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain et chaque jour mu ni ko que ça soit ici ou ailleurs même les chercheurs sont désorientés personne tout le monde est appelé à l'humilité même les plus grands chercheurs de ce monde. Je vais vous poser une question. Le variant delta bi day attaquer les jeunes, attaquer les poumons. Jusqu'à présent on ne parle pas des séquelles qu'il pourrait avoir chez les jeunes yoo xamante ne comment ça se passera pour eux dans quelques années. Quel type de séquelles c'est et jusqu'à ce palais parce que ku am problème respiratoire bu dee da nga ko teel a am mu teg si yéen nekk comme séquelle vous êtes des médecins vous savez très bien que kii sa vie elle est en montée lu mu naroon def à 20 ans mu am ko ce qui est difficile mais sa vie est saccagée kooku xalaat la quel est le type bu attaqué à des situations vraiment par rapport à tsunami mais quelle est notre jeunesse de demain quand elle aura 40 ans quel est le niveau de santé qu'elle aura loolu yëpp c'est pour ça que je dis il faut se projeter et ça je l'ai pas senti man lu may wax nii c'est parce que je suis très regardant justement nous ça fait plus d'1 an que ñuy def émission on a fait l'émission pendant 1 an 52 vendredis yoo xamante ne exclusivement réservé à comment dire au coronavirus on a posé toutes les questions maintenant je suis d'accord avec vous que troisième vague bu ñëwee xamuñu lu muy kii nii mais quand on a une population très jeune et qu'on dise que la troisième vague attaque beaucoup plus les jeunes mais on s'informe par rapport à ça qu'est-ce qu'on a fait boîtes de nuit on les a ouverts on sait comment ça se passe plage yi on sait comment ça se passe et tout quand je dis c'est pas forcément parce que c'est un tout hein c'est pas seulement les médecins je parle pas seulement de vous il y a quand même le ministère de l'Intérieur il y a quand même il y a tout ça un état c'est ça aussi le comité scientifique devrait le comité scientifique man fa laay waxee je ne parle pas les médecins je suis convenu que bon on fait avec ce qu'on a avec ce qu'on a et ça on peut pas vous jeter le propre dessus mais par contre le troisième variant je suis désolé la troisième vague je suis désolé quand on en parle ici eh bien justement on était en pleine journée économique
question pleine alors tournée troisième vague bi quand vous parlez des complications pulmonaires c'est pas uniquement lié au virus mutant bi virus bu njëkk bi yëpp ay complications moo tax ma ne ci même deuxième vague bi dañuy am ay images au niveau des poumons. Ouais. c'est-à-dire loolu actuellement les gens n'ont pas suffisamment de recul pour xam les complications actuellement tout est question de recherche même en Europe tout le monde fait de la recherche virus bi chaque jour day changer li indi tey troisième vague bi pourquoi on parle du variant Delta parce que on s'est rendu compte que te ñoom moom moo indi peut-être sujet bi tey que dafa taux d'attaque bi dafa grave dafa yokk rapidement en une semaine on a eu plus de 4000 cas en une semaine même jeudi passé et ce jeudi-ci. ñu testé. alors parce que autant les choses sont bon ci wolof bu leer mooy wàlle bi dafa gaaw. wàlle bi dafa gaaw. on continue. actuellement léegi sax faj bi parce que amaguñu suffisamment de malades pour xam mais kenn xamul fa la ñuy jëm en termes de complications en termes de virulence mais yooyu ngay wax noonu que ça soit la première vague la deuxième vague ba ci nii complications pulmonaires yi am na. te ñu ngi koy constater et maintenant mën nga wér am ay séquelles qu'est-ce qu'on va faire waa pneumologie ñoom professeur Touré ñu ngi si donc on apprend beaucoup avec ce virus là c'est quelque chose de nouveau. L'autre élément sur lequel je voudrais revenir Bouba moom affaire élément de plaidoyer la Pape Djibi est revenu là-dessus il a parlé on n'a pas mis les moyens je crois j'ai pas beaucoup les moyens qu'il fallait pour la prise en charge on a fait à un moment donné en réalité on l'a prévu pousser épidémie de rémission mais moo tax entre première vague deuxième vague ak troisième vague on n'a pas baissé la garde première vague dañu arrêté woon démobiliser mais deuxième vague on n'a pas démobilisé on a laissé les choses à l'état c'est vrai que après le Covid bi am na yeneen feebar yu am pour permettre ñu jëleen en charge mais bi moo tax bi mu commencé te bi mu ñëwaatee troisième vague bi ñëw dañu gaawantu pour remettre les choses à l'état maanaam réactiver waat les CTE yokkaat li peut-être vitesse de propagation moo ñu gën a gaaw ñu sa réactivation bi mais je crois que fii ak la semaine prochaine inchallah on aura moins de tension mais cela ne veut pas dire que ay dañoo mën a lépp dañ ko mën a gérer je vais y revenir sur le plaidoyer donc on a été suffisamment prévenant maintenant ni ko aussi ku nekk sa doole ngay demee wax dëgg yàlla ak loo ci wax tamit c'est pas nous qui l'avons dit loo ci mënti wax entre deuxième vague première vague ak léegi Sénégal amee à une place honorable stratégie bi mu mës a def wax dëgg yàlla ça a donné ses effets parce que propagation bi on est arrivé à contenir la maladie malgré qu'en Europe et ailleurs les gens étaient débordés c'est pas parce qu'on est plus fort parce que certainement notre stratégie a marché et mënuñu continuer waat. ak ndimbalu suñu borom. waaw loolu moom. résilience yéen s'il vous plaît. benn laaj parce que après tamit ñu foog ñu may docteur mooy intervenir Bouba amoon nga benn question balaa may progresser. non man question bi kañ bu ndaw rek entre ñoom ñaar. ayca bismillah.